Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J336 sur 365. Bon, bah j'ai... Ah, voilà, bon. Number two. Ouais, Léo. Ouais. Alors, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Mais je dis ça, puis... moi, des lives de 5 minutes, en fait, je sais pas faire... J'aimerais bien synthétiser, en fait, tout ce que j'ai à dire un peu de temps. Ce serait bien. Regardez. Regardez comme elle est belle. Regarde cette cohorte. Ah, trop belle. C'est Stitch. C'est la Fifi Stitch. Regardez comme elle est belle avec ses antennes et tout. Oh, elle est connectée, hein, Stitch. Hein, regardez. Oh là là, c'est Milo. Il m'a dit, si tu veux, je te la prête pour le live. Oh, t'es trop mignon. Regardez. Bon, il fait 27 degrés. Elle a mis une couverture quand même, hein, parce qu'elle a froid. Voilà. Hein? Oh là là, comment le petit. Vous savez, les enfants, on les emmaillote. Pareil. Oh là là, elle est trop belle. Ce matin, j'avais un rendez-vous dans mon espace pro et j'avais emmené la doudou. Ah ouais, bon, ça fait une énergie incroyable. Ça change tout. Alors du coup, j'ai emmené des doudous. Eh ouais, ah ouais, moi quand vous venez me voir, c'est pas des consultations traditionnelles. Hein. Ah non, en voyage. Hein. Juste d'arriver dans mon espace, ça y est, vous voyagez. Vous êtes dans un nouvel univers, vous dites, ah, mais où suis-je? Ouais, c'est normal. Bon, mes amis, aujourd'hui, je voulais vous parler des symptômes de l'ascension. Les symptômes de l'ascension, ouais, c'est un nom qui est facile. Qu'est-ce que c'est le symptôme de l'ascension? Bon, que ce soit clair. Vous savez quoi, les amis? On ascensionne. Bon, restons sérieux samedi, mais pas du tout. Non, on ascensionne, donc les humains sont en train de muter. Nous sommes en mutation terrestre. Vous savez, c'est comme, ça me fait penser à V de visiteurs, les visiteurs, vous savez? Je sais pas qui regardait V. Moi, j'ai regardé. Hein. Vous savez, il y avait des serpents, en fait, qui étaient en humain. Alors, il y en a qui vont dire, oui, c'est les reptiliens. Et partout, on dit que les reptiliens, c'est des vilains méchants. Et partout, nous, on a aussi des vies reptiliennes et que dans chaque, on dit tout de suite c'est des gentils ou c'est des méchants. Maintenant, il y a de tout, les amis. Bon, bref, allez. On va pas aller sur ce sujet aujourd'hui. Symptômes de l'ascension. Les énergies sont de plus en plus fortes. Oui, Sophie, c'est bon, hein, tu radotes, ça se voit, tu vieillis et tout. Non, je ne radote pas. Je redis juste les choses pour mettre le cadre. Les énergies sont de plus en plus fortes. Et donc, on va réceptionner ces énergies tous différemment. Il y en a qui ressentent rien. Et c'est OK. Et il y en a qui ressentent énormément. Et puis, surtout, il y a des énergies, par exemple, sur une journée, à des instants précis sur une journée, et tout le monde ne va pas les ressentir de la même façon. Exemple, ce matin. Moi, ce matin, alors là, donc je me réveille, nickel et tout. Alors, je me suis couchée à minuit. J'ai fini, ah oui, je voulais vous parler de ça, Vortex. Ceux qui ont Netflix, la série Vortex. Ah, j'ai kiffé, quoi. Je l'ai regardée avec mon mari. J'ai adoré. Vortex. C'est sur des superpositions de lignes de temps, j'adore. Et donc, coucher minuit, 4h du matin. Et puis alors, on sent qu'on télécharge. Hein. La nuit, on n'est pas en repos. Hein. Et je me suis pas rendormie. Ça m'a dit, non mais Sophie, partout où tu crois qu'il te faut plus d'un certain nombre d'heures pour pas être fatiguée et tout. Non, non, t'as pas besoin. Regarde, on va te le prouver. Tu vas dormir que 4h30 et tu vas être en pleine forme. Non mais c'est incroyable, c'est tout à fait ça en fait. On m'a dit, oui Sophie, parce que plus tu t'élèves en fréquence et moins tu as besoin de dormir. Oh, trop bien. Et normalement, moins tu as besoin de manger aussi parce que tu écoutes ton corps. Bon bref. Mais moi j'aime bien manger. Alors, voilà.
Et du coup, on revient aux symptômes de l'ascension. Donc, je me réveille ce matin, ça allait et tout. J'emmène Milo à l'école. Je fais un petit audio à ma copine. Coucou, comment ça va et tout, comment t'as dormi, comment tu te sens, tout ça. Et elle me dit, j'ai mon plexus qui est un peu contracté, mais ça va et tout. Bon, bref. Toutes les deux, ça allait et tout, nickel. Et puis, en cours de matinée, oh punaise, j'ai dit, bon sang, qu'est-ce qui se passe là? Et là, moi, je sens qu'il y a une grosse vague qui arrive là. Et ma copine, elle me dit, mais je suis scotchée à mon lit, je suis retournée me coucher, je suis hyper crevée, mon fils, il est pas allé à l'école et tout. Oh là là, ok. Et puis, en parallèle, il y a quelqu'un qui regarde ces lives tous les jours, elle se reconnaîtra. Et puis, elle dit, il y a un truc qui me traverse là, c'est un truc de dingue, je peux même pas l'expliquer avec des mots humains. Ne serais-tu pas traversé, bah tiens, quand on parle du loup, ne serais-tu pas traversé par la grâce divine? Parce que quand il se passe ce genre de choses, les amis, en fait, on va vivre de plus en plus de choses complètement nouvelles. Ouais, c'est génial. C'est génial. Et donc, il y a des choses qui nous traversent dans notre corps. Coucou, Corinne! Il y a des choses qui nous traversent dans notre corps et c'est nouveau. On l'a jamais ressenti. Alors, ça peut être plein de choses, hein, mais par exemple, moi, je vous parle de ce que moi j'ai vécu déjà comme expérience nouvelle, hein, au niveau des énergies qu'on réceptionne. Hein. Donc, la grâce divine. Ah bah la grâce divine, comment dire, bah non, tu peux pas dire, hein, tellement tu peux pas le dire avec des mots. T'es traversé par un truc qui te dépasse complètement. Tu sens que c'est énorme, tu sens que c'est beau, tu sens que ça te connecte à ta puissance. Tu dis, oh quoi, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Exemple. Autre exemple, on te met en haute fréquence, très haute fréquence, et là, tu décolles. Bon, t'es sur Terre, mais là, rien ne t'attend. Tu navigues dans le monde et tu as une hauteur, c'est incroyable, c'est génial. Tu es en très haute fréquence, on te montre, regarde, tu les palpes là, regarde comme ça existe. Parce que du coup, quand on les vit, du coup, on sait que ça existe parce qu'on l'a vécu, ok? Et il y a aussi cet amour, mais pas du tout comme l'amour humain qu'on a. Là, on parle de l'amour inconditionnel, mais l'humain ne connaît absolument pas l'amour divin, en fait. C'est quelque chose de tellement, comment dire... ça, c'est justement, on peut pas dire. On peut pas. Non, on peut pas. Là, il n'y a pas de mots pour. Mais pareil, il y en a qui l'ont vécu, en fait. Cet amour qui nous dépasse, le truc, oh là là, on se sent dans un love, on se. Ah non, on peut pas l'expliquer. Et donc, tout ça, on reçoit, on vit des nouvelles choses, voilà, et puis, donc ça, c'est des nouvelles énergies, c'est pour nous dire, hé, regarde, tu vois ça? On te fait goûter un petit peu. Puis un jour, tu seras tout le temps comme ça, en fait. Hein. Et donc, on nous fait goûter à différents trucs. Voilà, on vit différents trucs. C'est génial. Vanessa, hello, belle licorne des Gers. Belle licorne. Des fois, je me dis, je parle du Gers, mais des fois, on ne comprend rien de ce que je dis. Merci, Vanessa, je reçois. Je reçois la licorne qui aura aussi ça peut être baguette magique. Et donc, les symptômes de l'ascension, par exemple, moi, en ce moment, ça fait un petit moment déjà, mais par exemple, ça me tire beaucoup aux ovaires, ça me tire comme si j'allais avoir mes règles. Sauf que moi, j'ai plus mes règles depuis 2021. Donc, je sens que ça travaille là au niveau du féminin. Vous voyez, les ovaires, nettoyage au niveau du corps, de toutes ces mémoires, tout ça, ça nettoie. Et puis, par exemple, comme symptôme, là, j'ai dans le ventre, je vous parle beaucoup de mon ventre, hein, en fait, mon ventre, il gonfle, où je sens que la digestion n'est pas facile. Bon, le ventre, c'est les émotions, hein, les amis, hein, donc on nettoie, bien sûr. Hein. Et là, avec ma copine Myriam, on vit la même chose au même moment, en fait. On s'est fait un débrief tout à l'heure. Je dis, moi, je vis tout pareil que toi, là. Hein. Arrête de copier, hein, c'est chiant. Hein. Donc, voilà, du coup, alors les symptômes, on peut avoir des fièvres, on peut avoir on se dit, oh là là, on a le Covid et tout. En fait, c'est pas de Covid, c'est juste un nettoyage, en fait, en profondeur. On peut avoir des pressions crâne, des gros mal de tête. On a l'impression aussi qu'on va faire un arrêt cardiaque tellement c'est fort là au niveau du corps. On peut avoir des vibrements, on peut avoir des sifflements dans les oreilles. On peut avoir des nausées, des vertiges. Un coup on a super faim, un coup on n'a pas faim du tout. Un coup on est super épuisé là, on fait le gros légume. Puis un coup on a une pêche de folie. Bon bref.
de symptômes. Il y en a des blindes de tout ça pour dire, les amis, que c'est normal, en fait. Hein, on n'est pas malade. Bon, après, attention, hein. Euh, même si les faits m'accompagnent, c'est pas pour autant qu'il faut pas aller voir votre médecin si vous voulez être rassuré. Mais figurez-vous que ce matin, le rendez-vous que j'avais, c'est une femme absolument extraordinaire. Et elle travaille dans les ambulances et en fait, elle capte beaucoup de choses. Elle capte quand les gens vont mourir, elle capte beaucoup de choses. Et en fait, elle a beaucoup d'intuition, mais en fait, elle parle justement de tout ce milieu des médical et elle dit, bah moi j'ai fait des batteries d'examen pour moi, pour ma fille, elle a une petite fille, et en fait parce qu'il y a plein de symptômes et tout, mais on ne trouve rien et moi je suis sûre que c'est autre chose. Alors je lui dis, bah oui, c'est ça en fait, c'est qu'on est en pleine mutation terrestre et que surtout au-delà de la mutation terrestre, c'est surtout que le corps il parle et que ben voilà, les enfants qui sont malades, les enfants qui ont des allergies, les enfants qui en ce moment ils toussent les enfants. Hein, il n'y a pas que les enfants du reste, mais beaucoup d'enfants ils toussent. Ah bah oui, parce que c'est en plein nettoyage. Là, les enfants ils nettoient au niveau de l'expression parce que les pauvres ils sont tellement cloisonnés dans leur prison là entre leurs parents et l'école. Et les centres que du coup c'est en prison. Alors là ils nettoient, alors ils expulsent, et ça tousse, ça mouche, voilà, donc c'est normal. Oui, c'est symptôme de l'ascension ça aussi. Voilà, donc voilà, enfin bref, des symptômes de l'ascension, il y en a des blindes. Hein. On peut tous les répertorier, mais tout ça pour dire que voilà, on peut éviter les cagetons, hein, parce que vite fait, le milieu du médical, il va dire je vais vous mettre sous cachet. Hein, ou on n'irait pas faire un petit tour à l'hôpital psychiatrique, là, madame. Donc attention, hein, on raconte pas tout à tout le monde ressentez hein, quand vous pouvez parler et tout, parce que sinon, voilà. Et bref. Et, donc les symptômes de l'ascension, il y en a des blindes et puis tous on ne les vit pas pareil, voilà. Et puis il y a une énergie, une journée, en fait selon. Alors j'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Donc moi je suis sur Instagram Cosmic Earth Health, c'est une copine. Et du coup elle parle des symptômes de l'ascension et que selon où on est au niveau des vagues, vous savez c'est comme les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Alors moi je l'avais pas lu, hein. Moi j'ai lu d'elle, c'était quand elle faisait de l'hypnose et que elle connectait en fait des extraterres et toutes ces expériences qui étaient faites quand les gens ils avaient plus de souvenirs. Elle allait se connecter en hypnose et tout. Alors là du coup ils étaient tous en contact avec des extraterrestres. Bon bref. Et donc du coup tout ça pour dire j'ai dévié là avec Dolores Cannon. Bah je sais plus ça y est. Alors la mémoire aussi, tiens, en bas la mémoire. Ah, symptôme de l'ascension, hein, la mémoire. Alors moi, comment dire, il y a plein de trucs en fait, j'oublie complètement. Ah mais j'ai l'impression d'être Nemo, vous savez, faire un tour de bocal. Oh mais c'est nouveau ici, bonjour, hein, comment allez-vous? Oh my God. Ah non, je m'inquiète pas du tout. Hein. Ah non, non, ça m'allège en fait. Hein. Mais c'est le truc. En fait, les gens, tout à l'heure, je fais une séance de Genzu tout à l'heure. Et puis, parce que la dernière fois, j'avais vraiment envie de vomir. Hein. Et du coup, même dans ma piscine, quand j'allais me baigner, après, j'avais envie de vomir. Et du coup, j'ai fait une séance avec Alice ce lundi, je vous en ai parlé. Et du coup, je lui dis, oh, bah ouais, j'ai travaillé lundi dessus par rapport à ça. Alors, elle me dit, idem, la mémoire, Corinne, ah bah ouais, on va être tous des poissons rouges. Hein. Bon, l'avantage, au moins, on va être tous en télépathie, ce sera moins chiant, alors, ça fera moins de nuisances sonores. Hein, et puis, ça évitera d'entendre plein de conneries. Et du coup, on va être tous avec les énergies. Là, au moins, on est dans la pureté, quoi. Et encore, non. Bon, bref, on arrête de digresser. Et donc, du coup, ça y est, Corinne, tu m'as fait perdre le fil. S'il vous plaît, les oreillettes, là. Vous pouvez me redonner le fil, le Genzu, ouais. Donc, elle me dit, ah bon, mais qu'est-ce que tu as travaillé lundi, en fait, par rapport à ça? Ah ben, vous savez quoi? J'ai fait, je me rappelais plus. Oh, j'ai dit, oh, bon, ça, Sophie, c'était il y a 3 jours, quand même. Ben, je m'en souviens plus. Non. Si, je me souvenais de cette histoire arc-en-ciel qu'il fallait remettre les couleurs à la bonne place. Vous savez, comme en maternelle, on apprend les couleurs et tout, là, c'est pareil. Et puis, du coup,
Donc, on commence à la séance et tout ça. Et puis, à un moment, quand elle m'immerge dans l'eau, ça y est, j'ai retrouvé la mémoire. En fin de séance, je dis, ouais, ça y est, ça y est. Ouais, si, c'était par rapport à, en fait, quand la maman, elle accouche, en fait, et que nous, on sort, et que c'est le choc cardiaque, en fait, hein, c'est le choc galactique. C'est un trauma, en fait, parce qu'on est dans ce corps, on est dans notre bulle, on est dans l'eau et tout, on est dans une température absolument exquise, dans le ventre de la mer, dans l'eau et tout, on est nourri, logé, blanchi et tout, c'est top. Puis on n'a pas tous ces bruits de merde là. C'est comme quand on est dans l'eau, c'est agréable les sons. Ça fait tampon. Et du coup, je lui ai dit bah oui, on a travaillé ça et tout. Et oui, mes amis, parce que en fait, déjà juste une fois qu'on est, mais même avant de naître, hein, en fait, il y a plein de traumas déjà. Ouais, on est déjà traumatisés les amis. Aujourd'hui, je devrais accoucher. Je peux vous dire que j'accoucherai plus du tout comme avant. Ah non. J'accoucherai dans l'eau, et puis j'accoucherai chez moi dans la baignoire d'abord. Et puis pas du tout avec des trucs médicaux. Le truc de faire le petit chien là. Ah, c'est bon là, faire le petit chien. Non, je serai connectée. Et puis je me serai connectée à mon enfant. En fait, c'est pareil. Oui, alors l'enfant il est en siège, c'est pas bon, il peut pas accoucher, on va vous faire une césarienne. Mon cul, tu lui parles à l'enfant et puis il se retourne, c'est tout. Non mais d'où en fait, je veux dire demain, ce sera tellement plus pareil, mes amis. C'est pareil, tout ça. Non, parce que la personne ce matin, elle disait ah bah ouais, mais moi je peux tellement pas dire tout ce que je vis, sinon on va me prendre pour une folle, on va m'interner. Je dis bah oui, mais vous avez raison, mais en fait, je lui ai dit tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, demain ce sera normal. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Si on leur parle, ah bah oui, j'ai un message des fées, puis ah oui, il y a une licorne là-bas, tu la vois pas? Ah, c'est si, elle est, hein. Ouais. Ah, elle est en train de te donner un message de reste. Voilà. Et donc les gens ils disent, mais c'est bon, hein, tu as fumé la moquette, quoi, c'est pas possible. mais, mais en fait, à un moment donné, la bonne nouvelle, c'est que on peut parler librement de tout. Parce qu'à l'intérieur, on est en sécurité, en fait. Et ouais. Donc, on parle de trucs. Vous voyez, par exemple, on peut dire, bah ouais, moi je communique avec les esprits de la nature et tout. Et en fait, on est tellement en évidence intérieure, ça, il n'y a plus de doute. C'est normal, quoi, vous voyez. Ah bah les gens en face, ils reçoivent, c'est normal. Que quand vous dites ah bah oui je connecte avec les licornes et tout puis vous vous dites oh là là qu'est-ce qu'il va penser, il va me prendre pour une folle, une perchée, oh là là il va se dire qu'est-ce que je fais et tout. Ah bah exaucez, hein, vous le vibrez. Alors en face ils vont dire mais ça va pas bien Sophie, dis donc tu voudrais pas aller consulter un psy là, un psychiatre hein, parce qu'il donne des médicaments. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, je lui parlerai de la multidimensionnalité. Ah mon Dieu, les amis. On vit une époque formidable. Hein. Ah, moi, je kiffe. Oh, qu'est-ce que je kiffe tous les jours. Tous les jours, j'ai demandé des cadeaux quand je me lève. J'ai demandé des cadeaux. Et du reste, tout à l'heure, c'est quoi pendant ma séance Genzu? Donc, je mets des intentions, moi, pour tout. Hein, pour tout. Hein. Quand je suis en voiture, pour avoir la fluidité, pour tout, en fait. Tout le temps, moi. J'ai des intentions tout le temps de ce que je veux vivre. Et donc, du coup, je commence ma séance et puis il y avait des petites appréhensions quand même encore là de oh là là Sophie mais si t'as la gerbe et tout et puis je disais non dézingue-moi ça c'est terminé on a travaillé dessus il n'y a plus rien là et puis après je dis mais essaie de te demander la joie la légèreté pendant cette séance. Ah du coup j'intentionne de vivre cette séance dans la joie la légèreté. Bah figurez-vous que quand elle m'a mis dans l'eau, en fait elle m'immerge dans l'eau complètement. Oh, j'avais le smile, oh là là mon Dieu, c'était le kiff, j'étais là, c'est trop bien. Et en fin de séance, je lui dis ouais quand tu m'as immergé dans l'eau et tout, elle me dit ah ouais t'avais le smile et du coup moi j'avais le smile quoi. Et puis elle m'a dit t'as vu il y a les oiseaux qui contribuent parce qu'il y a des Velux dans la piscine, du coup elle dit ouais super, il y avait les codes solaires aussi, il y avait le soleil et tout, enfin bref, elle m'a dit ouais t'es beaucoup plus détendue là, on sent que dis donc il y a eu du chemin et tout. Bah ouais c'est normal, c'est normal. Bref, puis elle me disait mais Sophie qui c'est qui fait tes trucs là parce que moi quand je me parle des trucs en fait c'est tellement évident toute cette multidimensionnalité. Je dis oh mais non mais elles sont pas là, c'est en ligne, il y en a une qu'en Belgique, d'autres en France, mais à Clermont-Ferrand. Ah non à Clermont-Ferrand comment dire non
Enfin, je connais pas des gens qui font tout ça. Non, je connais pas. À ce point-là, non. Non, non. Les navigations, là, comme ça, non. Je lui dis, mais tu sais, c'est simple, hein. Moi, si tu as besoin que j'ai connecté une vie à toi, j'ai juste c'est tout, parce qu'elle me parle d'hypnose. Et je lui dis, ah ben non, mais t'as pas besoin d'aller en hypnose. Tu demandes, tu te connectes, et puis tu vas là où tu as besoin d'aller, en fait, tout simplement. Voilà, t'as pas besoin des tambours chamaniques, là, pour appeler, voilà, les esprits des tambours. T'as pas besoin de tout ça. C'est juste, tu demandes et tu reçois, c'est tout. Quand tu fais péter les bouchons, après, c'est juste comme ça. Tu vas dans les vies que tu veux, tu vas dans les trucs karmiques que tu veux, tu vas dans les trucs galactiques, tu fais ce que tu veux, en fait. Et, euh, et du reste, par rapport à ça, ouais, on en parlait de l'hypnose. Parce que aujourd'hui, enfin moi, c'est ce que je lui ai partagé. Je lui ai dit, tu sais, l'hypnose, le truc, c'est que, en fait, quand tu fais de l'hypnose, bah, on te dissocie de ton corps. C'est bien joli tout ça, mais combien il y a de gens qui font de l'hypnose, qui savent naviguer dans les espaces, les sécuriser, savoir où tu vas, sécuriser les espaces. On croit que juste, je te fais une petite induction, là tu pars, et puis tout se passe bien, en fait, voilà. Et puis, ah ça y est, c'est terminé, voilà, revenez dans votre corps, tout ça. Voilà, merci, ça fait 60 €, à la prochaine. Mais je ne suis pas revenue dans mon corps. Ah bah oui, mais tout ça, c'est vrai que il faut avoir des notions de tout ça, mais quand on apprend l'hypnose, eh ben, on nous apprend pas tout ça. Non, on n'apprend pas la multidimensionnalité, sécuriser les espaces et tout, mettre des protections, des modes invisibles. Ah ben oui, on croit que c'est le monde des bisounours dans la multidimensionnalité. Ouais, ça y est, c'est bon, je vais sur une autre planète, je m'éclate, c'est génial, tout ça. Ben non, il faut sécuriser vos espaces, les amis, parce que c'est la grosse merde dans la multidimensionnalité. Ouais. Bon, bref. C'est les expériences de chacun, c'est pas grave. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que ça c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, donc je vous partage. C'est toujours une belle contribution les partages. Oh là, il y a un copain de mon fils qui arrive. Hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Milo, il a crevé et tout, avec Elliot, et Elliot, il est pas son téléphone, et au lieu de rentrer à la maison, en fait, ils sont allés chez un plus grand qui a dit, viens, on va réparer ton vélo chez moi, et en fait, où il habite, ça craint, mais alors grave. Et en fait, il y avait plein de racailles, hein, il y avait au moins 50, et ça a crié et tout, et il y a la police qui est venue, mais en fait, là-bas, ils y vont pas, la police, ils ont peur, donc du coup, ils repartent. Et en fait, Milo, il a eu très peur. Hier soir, quand il s'est couché, il est revenu, puis il s'est mis à pleurer dans le lit, dans notre lit et tout. Il dit, maman, moi, j'ai très peur, tout ça. Alors du coup, j'ai contacté Alice, j'ai dit, bon, c'est le moment. Milo, tu veux qu'on aille désinguer tout ça là? Bon, allez. Donc j'ai contacté Alice, je lui ai dit, écoute, là, il y a des trucs par rapport aux intrusions, faut aller voir ces espaces là, l'abus, tout ça, parce que là, faut l'alléger, hein, Milo et tout. Bon, bref. Et donc, oui, aujourd'hui, donc, Nolan, elle est en seconde, et puis il reste 2 jours d'école, hein. Ils ont fini au vendredi. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont plus à l'école, en fait, ça sert plus à rien, ils regardent des films et tout, enfin bref. Et puis Nolan, lui qui est très assidu, il dit, ah ben moi, demain, je vais aller rouler et tout, c'était hier ça. Et alors je lui dis, oh, bah ouais, c'est une bonne idée ça, hein. Vaut mieux que tu ailles rouler, faire du vélo, plutôt que d'aller t'enfermer dans une école et tout. La mère, on a absolument rien à foutre dans l'école, hein, qui sait très bien que ça sert à rien en fait, hein, oui. Et le père, par contre, alors hier Arnaud il dit, ah non, moi je suis pas d'accord et tout. Mais en fait, bon, nous on s'en foutait et tout, donc du coup Nolan il est pas allé à l'école. Et en fait, le truc c'est qu'il a reçu un texto ce matin, Arnaud de l'école. Nolan Vazaï, étape 100, il faut justifier l'absence. Ouais, bah, il m'a envoyé des textos, j'étais connectée à lui, voilà, c'était une colère. Ah, je lui dis, du coup, moi, j'ai tout lâché, là, il m'a saoulé. Ouais, je lui dis, oh, mais c'est bon, t'es peur, là. T'as peur de quoi? Que, il rate ses études, il est pas un travail qu'il aime plus tard, qu'il rate sa vie. Je dis, oh là là, mais tout va bien se passer, puis tout se passe bien. Du reste, ça s'appelle le unschooling. Oh, putain, il était pas content, hein. Il m'a dit, non, mais moi, je suis pas d'accord, faut qu'il retourne à l'école. Demain, il retourne à l'école. Je dis, bah non, demain, vous allez chercher le passeport. Oh, mais il n'était pas content. Et du coup, voilà, moi, je fais des trucs très légers, hein, pour un peu le mettre confronté à ses peurs, hein, parce que il veut pas les voir, hein. Lui, il est trans à 3D, là, tu vois. Et c'est OK, en fait, hein.
Et moi, en fait, je m'en fous. Hein. Je m'en fous, en fait. Et puis les enfants, c'est bien. Ils ont deux modèles différents. C'est génial, les amis, quand vous avez un papa et une maman qui est complètement différente. Après, les enfants, ils peuvent choisir. C'est le top. Et c'est très riche pour l'enfant. Et du coup, tout à l'heure, je suis allée chercher un PC après mon rendez-vous. Je suis montée parce que c'est mon espace, il est dans les bâtiments de mon mari et elle est au rez-de-chaussée. Et donc, je monte et tout. Et puis, du coup, je lui dis... non, je lui dis rien. Du reste, je viens chercher le PC, mais je sentais qu'elle était quand même en colère parce que Nolan, elle n'était pas allée à l'école. Et puis, du coup, je sais plus, il me dit un truc, mais moi, j'en avais rien à foutre, en fait. Vous savez, moi, j'ai activé la légèreté et tout, puis j'ai parlé à un de ses collègues qui venait d'avoir un bébé et tout. Voilà, j'ai détendu du string un petit peu l'ambiance, là, parce que, au secours, c'est bon, c'est bon. Et il me dit, demain, il retourne à l'école, hein, Nolan. Je dis, mais non, il y avait pas sport. Et il est complètement débranché, là. Hein. Et je sais pas où il est, mais il est pas là, en fait. Il imprime pas toutes les informations que je lui donne. Ça fait 15 fois que je lui dis, demain, il faut aller chercher les passeports. Et je lui dis, il faut qu'on prenne les billets là d'avion, hein, parce qu'il faut le numéro de passeport. Sans numéro de passeport, je peux pas prendre les billets d'avion. Et voilà, donc du coup, il dit, bah, il est pas là. Non, il est pas là. Il est pas là. Il est là, mais il est pas là. Bon, bref. Voilà. Mais moi, moi, je m'amuse. Je m'amuse. Et puis voilà. Et puis, il faut s'amuser dans la vie. Enfin, bref, voilà. Donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire avant de clôturer le live? Si je voulais vous dire une dernière chose, c'était quoi? Bon, un souffle de vie, bon, ça s'excite pas là. Hein. Il n'y a pas encore d'inscription. Hein. Ouais, ça processe, c'est pour ça. Hein. Ça va tout venir d'un coup. Là. La porte, elle va s'ouvrir, ça fait... Voilà, mais voilà, il y a pas mal de gens qui sont à l'attente. En fait, ils sont devant la porte, ils se disent attends, Sophie, j'attends l'ouverture. C'est ouvert, c'est ouvert. Ah, ouais, mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est qu'il y a encore des trucs qui processent. Voilà, c'est ok. Voilà. Alors, j'ai fait une vidéo hier. Je me suis amusée comme une petite folle. J'ai fait une vidéo et puis je parle de souffle de vie. Et en fait, souffle de vie, je crois que sur toutes les 12 minutes de vidéo, j'ai pas du tout parlé que c'était... j'ai dit oui, toutes les personnes vont se retrouver, les personnes qui sont sur le même chemin et tout. Et en fait, je crois qu'à aucun moment, je parle du chemin de la libération de l'être. Alors je me dis, s'il y a des gens qui regardent, qui connaissent pas, ils vont se dire, mais sur le même chemin de quoi? Sur le même chemin de Compostelle? Puis après, je me dis, oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Sophie? Les gens qui vont rentrer dans le souffle de vie te connaissent, donc ils savent très bien que toi, tu es que sur le chemin de libération de l'être, en fait. Oh là là, mon Dieu. Et du coup, je me suis amusée, j'ai mis plein de petits autocollants, j'ai mis des licornes, je me suis amusée, en fait. J'écoutais, puis quand il y avait un mot que je voulais, en fait, appuyer, du coup, j'ai mis des petits autocollants et tout, c'est très génial. Je m'amuse comme une petite folle, là. Bon, par contre, c'est long, hein. Ah ouais, c'est long. C'est long, parce qu'une vidéo de 12 minutes, ça a dû me prendre plus d'1 heure, hein, pour la faire, hein. Ouais. Non, je passe du temps, hein. Je me disais, Sophie, quand même, ça fait maintenant depuis 2017 que tu es sur le chemin de libération. Déjà, tu as investi un max de thunes. Je sais pas combien, hein, je compte pas, hein, parce que c'est hallucinant. Puis tu passes beaucoup de temps aussi, hein, beaucoup de temps. Tu fais des vidéos, tu les dématérialises, tu fais un site internet, tu fais plein de choses. Enfin, et puis je dis quand même, t'es courageuse, Sophie, parce que tu animes l'Académie des Femmes Lumière, tu fais des lives tous les jours. Oh là là, t'en fais des trucs, c'est incroyable et tout. Alors voilà. Et puis je me dis bon, on verra hein, ce que ça donne. En fait, aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous en fait de. Avant j'étais là, oh là là, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah oui, parce que je m'étais pas reconnue déjà, hein. Et puis parce que la mariée elle était pas prête. Voilà. Et dernière chose, après je clôture le live parce que je pense que les enfants ils vont avoir envie d'aller dans la piscine, dans la pistoche là. Et en fait, ça y est, il y a quelqu'un pour ma maison. En fait, je l'avais proposé ma kinésio. Et du coup, elle m'a dit hier, oui, Sophie, c'est bon, je serai là et tout. Bah, extraordinaire, hein, magnifique. Voilà, donc vous voyez, hein, tout est bien, qui finit bien, tout est bien, qui commence bien, tout est bien, qui est bien. Bon, bref, voilà. Voilà, les amis, pour le petit live du jour. Vous avez vu les petits Bouddhas derrière? Je les ai mis en rouge. Là, par contre, Arnaud, il aime pas. Il me dit, c'est un peu flashy en rouge. Hein. Alors, attends, je les ai mis en orange fluo, après en orange mat, maintenant en rouge. Oh, j'en ai marre, hein.
Donc, on va les laisser comme ça, puis ça va se patiner avec le temps, avec la pluie et tout. Bon, bref. Ah, puis ici, dernière chose. Je vous invite à aller voir sur l'Académie des Femmes Lumière. J'ai mis un partage de posts de Philippe François qui parle du réchauffement climatique. Je l'ai mis parce que moi, je suis en parfaite résonance avec ça, hein, quand on parle du réchauffement climatique. Oh my God. Tout se passe bien, les amis. Tout va bien. Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Voilà. Bon, bref, ça résonne pour vous, vous irez voir. Voilà. Puis si ça résonne pas pour vous, ben, vous le mettez dans la poubelle cosmique. Vous faites comme ça. Poubelle cosmique. Terminé. Sophie, ce qu'elle dit? Non, ça résonne pas. Poubelle cosmique. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Eh oui. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et puis à demain pour un nouveau live, de nouvelles aventures, hein, parce que tous les jours, c'est de nouvelles aventures. C'est pour ça que ça s'appelle le carnet de voyage vers soi. Hein. Les aventures vers le nouvel humain. Et puis une fois que tu es vers le nouvel humain sur le niveau 5 de Mario. Coucou Myriam, ben, toi, tu arrives carrément à la bourre. J'ai fini le live. Hein, tu le regarderas en replay, hein, ou pas. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire oui, carnet de voyage pour aller vers, en fait, le nouveau monde. Hein, parce que ça y est, on y est, les amis. Eh oui, on y est, ça y est. Et moi, je la navigue, le nouveau monde, c'est génial. Alors du coup, je vous partage, c'est quoi le nouveau monde? Bon, d'accord, dans la matière, tout n'est pas nouveau monde. Hein, il y a encore plein d'un monde qui est encore complètement... Hein, mais c'est pas grave. C'est en nous. C'est pas un lieu, le nouveau monde. C'est en nous. Allez, à demain pour... de nouvelles aventures, les amis. Bye!